Allez, c'est parti. Vas-y alors. Alors, à toi tout le monde, hein. Bonsoir. Un peu de retard, comme d'habitude, un petit instant technique. Et donc, on est à quelques jours, hein. Donc, je vous rappelle qu'on est la dernière semaine d'Asfirat Omer, la 7e semaine. On s'approche de Chag HaShavuot. Et donc, on va tâcher de glaner encore quelques halachot qui vont nous approcher donc, de Zman Matan Torah Tenu, du jour du don de la Torah par Akash Baruch Hu. Comme d'habitude, un petit mot. Le Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, nous dit la chose suivante. Comment ça se fait que la fête de Shavuot s'appelle Chag Ha'atzeret? Ha'atzeret, c'est le concept d'arrêt, la Hatzor, s'arrêter. Eh bien, il nous dit comme ça parce que, pourquoi ça s'appelle comme ça? On s'arrête, on arrête donc le compte du Homer, parce qu'il n'y a pas de mitzvah particulière. Une question étonnante, c'est un fait étonnant plutôt, de dire que, alors que l'ensemble de nos fêtes, à Sukkot, il y a bien sûr, comme son nom l'indique, ça fait de Sukkot, on mange à la Souka, il y a l'immense mitzvah de Arba Aminim qui relie l'ensemble du clan d'Israël. À Pessah, bon, Bessachag à Pessah, c'est la sortie d'Égypte, c'est Achilat Matzah, c'est Achilat Maror, ça vient de Pessah quand le Beth Hamikdash est Kayam. Shavuot, certes, c'est devenu la fête où toutes les familles vont à la choule pour écouter la Seret HaDibur. Certes. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas une mitzvah, ce qu'on appelle une mitzvah. Ce n'est pas un commandement. C'est tout simplement un minhag que nous avons pour être mechazek, le Klal Israël dans Matan Torah. Bien non, on va tous à la choule, les enfants vont à la choule, ils écoutent la Seret HaDibur, ils écoutent les 10 commandements. Mais il n'y a pas une mitzvah particulière. Il y a des minagim, il y a la achilat ma'achal chalav, le fait qu'on mange des gâteaux au beurre, au fromage, etc. Mais aucune mitzvah d'oraita. Ni matzah, ni souka, ni arba minim. Donc ça s'appelle Chag Ha'atzeret, pas Chag HaPesach. C'est pas Chag Matan Torah, c'est pas Chag d'un événement spécial. On dit Zman Matan Tenu, mais vous savez, bon, c'est encore un pile-poule, c'est que historiquement, Shavuot n'est pas forcément lié à Zman Matan Torah Tenu. C'est de nos jours que les 2 mois qu'on a de lire, il y en a un de 29 jours et l'autre 30 jours, que ça tombe pile le 6 Sivan. Mais il y avait des années autrefois où le Shavuot pouvait ne pas être le jour de Zman Matan Torah Tenu. Maintenant, dans le moussard de la Fila, on dit Zman Matan Torah Tenu parce que maintenant, dans le calendrier qui a été fixé par nos sages, eh bien, ceci coïncide. Mais j'ai envie de vous dire, c'est même pas Shavuot le jour de Zman Matan Torah Tenu, vraiment. Maintenant, ça l'est. Dans l'histoire juive, ça l'est, mais ce n'est pas forcément. C'est pas forcément. Lorsque le Beth Amikdash va être reconstruit, il se pourra que ça ne tombe pas le même jour. Bon, c'est un concept que vous savez. Maintenant, dans une sira, le rabbi demande, mais Agoufa Kasha, pourquoi? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une mission particulière dans cette fête-là? Il n'y a pas une mission particulière. Et quel donc c'est le nom de Chag Ha'atzeret, s'appelle comme ça. Pour cela, le rabbi dans une sira fait référence à Magen Avraham dans Shulchan Aruch. Il dit, et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler une bonne anaga, une bonne conduite à avoir, à savoir que lorsqu'on est dans les dernières phrases, avant de dire le Kriyat Shema le matin, on dit Ubanu Baharta Mikol Ambelashon. On dit ces mots-là. Juste avant de dire Shema Israël le matin, on dit Ubanu Baharta Mikol Ambelashon. Et dans le Shulchan Aruch, Admor Zaken dit qu'au moment où on dit tu nous as choisis parmi toutes les nations, il faut penser à quoi? Il faut penser à Matan Toratenu. Comme ça nous dit le Shulchan Aruch, comme ça nous dit Admor Zaken. Lorsqu'on dit Yes Lechaven al Matan Torah. C'est un mot du Admor Zaken. Tâchez d'y penser demain matin. Quand vous allez dire ces mots, tu nous as choisis parmi les nations, vous pensez que
à Matan Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Matan Torah, c'est le jour de la Bechira du clan d'Israël. C'est le jour où Dieu a choisi son peuple, le fameux peuple élu, hein, dont on se targue avec le peuple élu. Certains pensent que c'est un privilège énorme, et certes c'est un privilège, mais aussi sur ce sont des devoirs énormes, 613 mitzvot, et 7 des Rabbanan. Et on sait le joug que cela représente. Je ne veux pas dire le poids, parce que le poids c'est négatif, ça fait péjoratif, c'est un joug. C'est Kabbalatol, accepter l'ensemble des mitzvot. Et cela, ce jour de la Bechirad du clan d'Israël, c'est quelque chose qui dépasse l'ensemble des mitzvot. Parce qu'une mitzvah, dans son shoresh, le mot mitzvah veut dire tzavta. C'est tzavta, ça veut dire lien. Et donc, chaque mitzvah que nous faisons, une femme qui fait attention à manger kasher, qui allume les bougies de Shabbat, les bougies de Yom Tov, qui respecte les lois de Nida, elle s'attache à Dieu par cette mitzvah. Un homme qui met les tefillin, qui met les tzitzit, il s'attache à Dieu, mitzvah tzavta, tzavta, lien avec Dieu. Être bien conscient que chaque mitzvah qu'on fait nous attache à Dieu. Que l'on ressente ou pas, que le travail qu'on fait que l'on a un ergesh, on a une chaleur de cela importe peu, le lien est là. Eh bien, pourquoi le jour de Shavuot, on a un lien spécial avec Dieu, comme à Sukkot, on a le lien de la Souka et des Arba Minim, comme à Pessah, on a le lien de la Matzah et du Maroc. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on retourne au makor du lien avec Dieu, à la source. On est le peuple juif, c'est le peuple juif qui va ensuite avoir le mérite de s'attacher à Dieu par les mitzvot. Mais ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? On fête le jour de la Bechira du clan d'Israël. Fabuleux. Donc, finalement, s'il y avait une mitzvah, si on peut dire, ça aurait été metzamtzem, ça aurait été limiter un petit peu le lien qu'on a avec Dieu dans cette fête. Il n'y a pas de mitzvah pour dire aujourd'hui, c'est Matan Torah, c'est le jour où Dieu choisit son peuple, c'est le jour où il va commencer, après son choix, à mettre tout le joug de la Torah sur les Juifs. Et ça dépasse complètement une seule mitzvah. Maintenant, les mots du rabbi dans la Sikha sont Nitradesh, comme ça dit le rabbi, Etzem minyan d'Abechira b'bnei Israël. Le fondement, la source du choix divin, il se renouvelle le jour de Shavuot. Et ce lien-là, ce renouvellement, il est au-delà d'un lien particulier. C'est la raison pour laquelle le clan d'Israël fête cette fête-là juste avec s'abstenir de faire des melachot. Tout simplement, on ne fait pas des melachot, on ne fait rien d'autre, mais il n'y a pas une mitzvah particulière qui aurait limité quelque part notre lien avec Hachem à cette mitzvah, comme à Kippour, je vais vous dire, où on est lié par le jeûne, comme à Rosh Hashanah, où on est lié par la Tkiyat Shofar, par le Shofar, à Pessah par la Matzah, à Sukkot par la Sukkot. Non, là, on est lié entièrement à Dieu. C'est Itrachut, retenez le mot, Itrachut du Etzem Abechirad Hashem, le choix divin du clan d'Israël. Ça, c'est Shavuot. Donc, on a quelques jours de Shavuot, bien s'imprégner de ce concept. Et comme toujours, ça s'habite toujours dans les maasés, Aïka ou Amaasé. Messieurs et même mesdames qui font la tfila, qui vont faire la tfila demain. Et juste avant, quelques lignes avant de dire le Kriyat Shema, vous allez dire les mots Uvanu b'harta mikolam velashon. Et dans nous, en nous, tu as choisi parmi les nations, parmi les langues du monde. Et à ce moment-là, vous pensez à Matan Torah. Choisir le clan d'Israël, c'est leur donner la Torah. La spécificité, c'est son attachement à Dieu par la Torah. Et c'est ça donc Shavuot. Le lien de la Bechira. N'oubliez pas cette chose-là et avoir cette fierté en soi. On essaie tous les sipourés chassidim à ce sujet. Un jour, un chassid s'était levé avec toute la force et les humeurs d'habitude. Et au moment où il est arrivé à la bracha, il dit chez Lo Asanigoy, rien qu'il a pensé à cette chose-là, qui a eu le mérite, l'immense mérite d'être choisi par Dieu, d'être un Yehudi, ça lui a donné la plus grande simcha qui soit. D'être choisi par le créateur du monde, par le Ribono Shel Olam, par le maître du monde, ce choix, par ses mitzvot, c'est la plus grande simcha que l'on a. Et si quelquefois on a, je dis messieurs, mesdames, à tout le monde, si quelquefois on n'est pas tout à fait en forme, on n'est pas bien, on n'a pas,
on s'en parle, certains se lèvent pas de bonne humeur, la santé n'est pas tout à fait comme elle devrait, Chal Shalom, Chal Shalom, eh bien, pensez qu'on est chez l'eau à Sanigol. Chez l'eau, c'est un Yehudi. Dieu m'a été Marzir Maneshama, et ça me donne un corps, ça me donne une force extraordinaire pour être Bessimcha. Et si je le sens moins, ben, je dois faire un travail là-dessus. Pensez que vous avez le plus gros trésor du monde, le plus grand trésor qui puisse. Bon, il n'est pas tout à fait accessible, mais si je vous dis que dans un coffre-fort, il y a tous les milliards du monde, ça vous donnera de la simcha. Et là, vous avez beaucoup plus que des milliards. Quelque chose qui est chez El Mesher, Yefchar Deshaï. Voilà donc la petite introduction que je vais vous faire, juste une écoute un petit point de ce que c'est que Shavuot, le jour de la Béchéa du Klal Israël, le choix du Klal Israël. Maintenant, nous allons donc revenir sur certaines halakhot. On a commencé la semaine dernière. Je voulais vous dire certaines chélos qui ont été posées cette année. J'espère que vous ne serez pas dans ces cas-là, mais on ne sait jamais donc. Il faut savoir, beaucoup de gens nous interrogent sur la chose suivante. Beaucoup de shlochim ont des keilot qui ne peuvent pas respecter toutes les fêtes, toutes les dinim comme il faudrait le faire, les khatrila a priori. Par exemple, cette année, nous avons donc Shabbat suivi de dimanche-lundi en route à l'arrêt, fait 3 jours. Vous allez voir que cette question se pose même en Eretz Israël. En route à l'arrêt, beaucoup de gens disent, les shlochim, ils nous disent qu'ils ont des gens que, bon, dimanche, on les fait venir à la choule, mais il est extrêmement difficile de les garder jusqu'au soir, ça jusqu'à 11h du soir. En France, on n'a pas les horaires, comme vous le savez, qu'en Eretz Israël. Très tard, les gens ne sont pas prêts, ils ont fait le repas, ça y est, maintenant il est 8h du soir, on rentre à la maison. La question se pose, peut-on faire Arvit, et même, à la suite d'Arvit, se mettre à table, manger, faire le kidouche du Yom Tov Sheni, je parle de dimanche, pour en route à l'arrêt, kidouche Yom Tov Sheni, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a un terme? Vous savez tous que nous avons le minag, bien sûr, de faire mincha, ma'ariv, jusqu'on attend la nuit, la sortie des étoiles, c'est à Koravim, à la suite de quoi on fait Arvit, on rentre dans la maison, on fait kidouche, on est déjà dans le Yom Tov Sheni, on est déjà dans les 24 heures de deuxième jour, ça veut dire de lundi, quoi, qui commence dimanche soir. Un shliach dit, moi, je n'ai pas. Impossible, je ne pourrai pas avoir un minyan à 10h du soir, donc mon minyan, il est à 8h, c'est après le plag. Et les gens veulent bien venir faire mincha et ma'ariv après le plag. Sachez qu'il y a un Ben Ishraï qui parle de ça, je parle de ça, et il dit qu'il y a moyen de faire donc, le kidouche, de faire Arvit, donc bien sûr après le plag, le plag à mincha, donc il faut regarder bien dans les calendriers. C'est l'heure à partir de laquelle il est permis de faire la tfila de Ma'ariv de dimanche soir, la journée de dimanche soir lundi, comme beaucoup le font d'ailleurs dans l'année, le Erev Shabbat, vendredi. Bon, chez Rabat, nous sommes makpidim d'attendre de prier Bismano, on attend la nuit, mais dans beaucoup de kilos, j'ai même envie de dire que dans l'Europe des Kédilot d'Israël, vendredi, les gens prient Ma'ariv tôt, avant la nuit. Et bien sûr, après, ils répètent le Kriyat Shema la nuit. Eh bien, ce système-là, ce mécanisme-là peut être, encore une fois, Beshat Adachak, je dis, pour les Shlochim, pour les Keilot, sans cela, il n'y aurait pas arrivé du tout. Il y a un éther, donc, de faire Mincha avant le plag, de faire Ma'ariv après le plag, rentrer à la maison et faire Kiddush, donc, de la journée d'après. Bien que, si on regarde bien, on est toujours dans le Yom Tov. Minatora, c'est Yom Tov. Et je fais Kiddush du deuxième jour, et je mange le repas du deuxième jour, alors que c'est encore Yom Tov Rishon. Et un éther, Shatadachak. Bon, ceux qui n'ont pas le choix, si c'est ça où on ferme la choule, on le fera. Un point que je voulais souligner, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant si on fait une telle opération, faire kidouche, etc., manger, de ne pas faire de melachot. Je m'explique. Imaginons que on prie en plague, je donne les heures françaises, je tâcherai d'adapter, vers 8h. Donc, il m'arrive. 8h30, on a fini. On rentre à la maison. La maman pourrait être tout à fait tentée de prendre des repas et le mettre sur le feu est déjà allumé, de cuire un repas. Là, c'est complètement interdit. Pourquoi?
C'est fait mlachot, ce n'est pas seulement mettre la table, et servir la table, mettre le poisson, mettre des salades, mettre des assiettes. Ça consiste à faire une mélacha. Or, à 8h30 ou 9h du soir, dimanche, c'est encore Yom Tov Minatora. Donc, vous êtes en train de cuire maintenant un repas, en supposant que le repas soit cru, vous le cuisez pour le manger dans le repas du soir. Une partie va être mangée après Tzat HaKochavim. Ça veut dire que vous auriez fait, dans ce cas-là, une mélacha le dimanche Yom Tov Rishon, qui est un Yom Tov Minatora, pour être mangé pour Yom Tov Sheni, qui n'est pas du tout Yom Tov Minatora, c'est un jour de Chol. Et là, on peut rentrer dans un Issour Torah. Pas forcément Issour Torah, pour des raisons que j'ai eu l'occasion d'expliquer. Peut-être qu'il y a des invités qui vont venir, mais il n'en reste pas moins qu'on touche vraiment Issour Torah. Donc, ceux qui veulent prendre ce éther, il faut bien prévenir la Keïla de dire qu'on rentre à la maison, on ne fait que manger des plats qui sont déjà chauds, on ne fait que mettre la table, être méchin, ça oui, l'histoire de mitzvah, être méchin, mettre la table, les couverts, etc., mais pas de mlacha, aucune mlacha. Pas question d'allumer le feu, même avec un feu déjà préexistant, pour cuire quelque chose qui va être mangé dans la nuit, complètement interdit. Première chose. Maintenant, je vais pousser. Nous avons eu la même question qui nous a été posée, toujours par des shlochim avec des keilotes un peu lointaines, etc., qui n'ont pas pratiquantes, kerchut asera, qui disent que même vendredi soir et samedi soir, c'est clair qu'on a l'habitude d'attendre la nuit, on fait Mariv la nuit, et samedi soir, on fera le Mariv de Yom Tov. Il dit, mais nous, c'est trop tard, on ne peut pas attendre 11h du soir, samedi soir. Eh bien, sachez que Beshat Hadachak Gadol, c'est mouva dans quelques références, si vous voulez, c'est dans le Shmirat Shabbat Ilcheta, le Chelek Sheni, au nom de Rav Auerbach, que Beshat Hadachak Gadol, il est même permis, s'il y a vraiment, c'est ça ou rien, il n'y a pas de choix, des gens qui ne vont pas faire le kiddush sans cela, eh bien, leur permettre de faire le kiddush après le plag, samedi, vous vous rendez compte? Et dans le kiddush, n'oubliez pas qu'il y a même le texte de Havdalah, on dit le terme de Havdalah, on est Mabdil, Ben Kodesh et les Kodesh, bien qu'on soit encore dans la réalité, on est toujours en Shabbat, on fait et là on mange. Là, il n'y a pas de problème de cuire, parce que c'est Shabbat, personne ne va cuire quoi que ce soit. On n'a pas le problème quand c'est dimanche soir, c'est seulement samedi soir. On peut se mettre à table, les gens pourraient faire donc finir Ma'ariv, on va dire à 8h30 du soir, en incluant dans la tfila l'Avdallah, on l'inclut, c'est encore Shabbat. Comme ça, Chachamim, on a été métaken qu'on a le droit de le faire. On a le droit de le faire. Puis on rentre à la maison, les gens vont se mettre à 8h30, 9h à table. Et donc, vont faire leur repas de samedi soir, le premier repas de Yom Tov, ils vont le faire pendant, c'est encore Shabbat. Vous voyez, encore Shabbat. Ils peuvent le faire et ils continuent leur repas jusqu'à la nuit. Il y a un terme Beshat Hadachak Gadol. Surtout, n'ayez pas le réflexe que nous allons faire nous-mêmes. Je dis nous-mêmes, ceux qui n'allons pas prendre ce éther, on va attendre la nuit et on va allumer les bougies. L'Aïcha va allumer les bougies et le Balabait, il fera Boré Moresh aussi, dans le Kiddush, en regardant les bougies, Boré Moresh. Là, ça sera possible, parce qu'on n'aura pas allumé des bougies puisque c'est encore Shabbat. C'est la différence. Donc, on fera exactement le même texte de l'Avdallah en nous mettant, bien sûr, la dlaka des bougies. Je voulais vous mettre au courant de cette halakha, compte tenu du fait maintenant que le monde s'élargit, Baruch Hashem, des keilot qui étaient lointaines se rapprochent, et pour beaucoup de personnes, ça leur est très difficile d'attendre très très tard pour les filles. Donc nous avons des solutions. Alors en Eretz Israël, je sais que Ma'ariv, c'est beaucoup plus tôt, mais en route Salaret, vous le savez, et si on allait du côté de l'Angleterre, etc., c'est encore plus tard que nous, ça peut être minuit, etc. Donc voilà, sachez qu'il y a des terribles de garder certaines personnes de sa là en faisant les tfilotes plus tôt. Bon, maintenant, si le shaliach le shaliach qui est envoyé ou le rav, il veut être marmire pour lui-même, il a le droit, il mettra un autre shaliach tzibour à sa place qui fera la tfila, les tzibour, et lui, il peut attendre la nuit, ça c'est tout à fait possible. Voilà donc le premier point.
que je voulais évoquer avec vous ce soir. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Oui, Shalom Rav, ça paraît Oui. un non-sens. Ça paraît un non-sens de faire le kiddush chez Abdallah alors que c'est Shabbat. Absolument, je suis d'accord avec vous. Mais étant donné que la tfila, c'est midera banane, Chachamim ont permis de faire ces choses-là. Vous savez, vous posez cette question parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais si vous allez au bout de l'idée, faire arrive à 8 heures alors qu'il fait complètement. En France, il fait jour à 8 heures. Et vous savez très bien que le Rov Bekilot en France, à 8 heures, ils font Ma'ariv, ils font les Chadodi. Oui, C'est oui. aussi un non-sens. Seulement, vous êtes habitué à ce non-sens. Pourquoi? Parce que c'est basé sur des poskim. C'est la chita de Rabbi Houda qui dit qu'à partir d'Ashkia, c'est déjà un petit peu la nuit. Vous voyez? Eh bien, c'est pareil ici. Dans le Shulchan, sachez une chose, que dans le Shulchan Aruch, c'est prévu qu'une personne qui ne peut pas attendre la nuit, Motsai Shabbat, ne peut pas attendre, un cholé par exemple, il ne peut pas attendre, ou bien des enfants. Des enfants, on a des enfants qui ont 10 ans, ne peuvent pas attendre 11 heures, ils se mettent au lit, ils ont l'habitude, à 9 heures du soir, ils se mettent au lit, ils dorment. Et je connais des familles comme ça. 9 heures du soir, eh bien, ils font Arvit. Dans Arvit, ils incluent la Havdalah, le texte de Havdalah. Alors, ça ne sera pas une véritable Havdalah, puisqu'on est encore en Shabbat, mais ils ont dit au moins la Takanat Rachamim de mentionner la Havdalah dans la Tfila, ils l'ont fait. Et puis à la nuit, ben, il y aura la véritable Havdalah. Ce qu'il le fera, c'est le lendemain matin, il faudra qu'il fasse le texte de Havdalah avec du vin ou avec autre chose. Vous voyez, il faudra le faire pour ces garçons, ces filles qui ont 10, 11, 12 ans, qu'on laisse dormir avant, ils pourront faire le lendemain. Sachez, je vais même ajouter, si vous me permettez, que je connais dans des maisons, dans des EHPAD, il n'est pas question d'attendre 11 heures minuit. Les gens, ils dorment à 8 heures, 9 heures, 10 heures maximum, ils dorment. Quand il y a des froums dans ces EHPAD, eh ben, ils font Ma'ariv avant de dormir, après le plag, attention. Et ils disent à Mavdil, dans la Hamida, et le lendemain matin, quand ils se réveillent, ils font la Abdallah. Voilà. Donc, ça peut paraître un non-sens, mais c'est comme ça. Rav, je n'ai pas trop compris parce que vous avez dit pour le premier Yom Tov, il ne faut surtout pas faire de mélachot, mais comment vous voulez qu'on mange si on ne réchauffe pas le repas? Parce que vous nous avez permis de manger, mais pas de cuire, J'ai mais bien compris. Vous réchauffer. me posez une question technique. Ça, j'ai envie de vous dire, débrouillez-vous. C'est une question technique, mais c'est interdit. C'est tout. Ça veut dire. C'est-à-dire on n'a pas le droit. Non, c'est complètement interdit. Réchauffer, c'est interdit. C'est interdit. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors, on a le droit, par exemple, de réchauffer 1 heure avant parce qu'on a… Voilà. Absolument. Si vous le faites bien avant, ou bien ce que vous pouvez faire, il y a beaucoup de ça, le dimanche après-midi, sur la plata, ils laissent le repas. Ils font le même repas pour le midi et le soir. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un problème technique qu'il faut résoudre. Mais c'est tout. Il n'est pas question de dire, comme il n'y a pas le choix, donc on va cuire. Parce que si vous cuisez, si on a la bonne idée de cuire un mets qui est cru, pachout, c'est qu'on est en train de… C'est Yom Tov, on fait une vraie melacha qui est complètement interdite. Oui, mais réchauffer aussi, c'est assourd. Réchauffer aussi. Alors, réchauffer, madame. Bon, vous rentrez dans un tas de inanimes, etc. Est-ce qu'on a le droit de réchauffer? Mais Yom Tov, bon, on n'est pas dans Shabbat. Dans Shabbat, il y a un bichou, lacha bichou, dans Dabar, etc. Bon, dans Yom Tov, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Mais si on réchauffe, on a déjà parlé de ça, si vous vous souvenez, si on réchauffe juste de manière tardive, où il n'y a pas la svara, si vous vous rappelez, de Shema Isdar Menochim, que même s'il y a des invités, ils ne pourraient pas en profiter, on touche un Issour Torah. D'accord. Bon, on peut trouver, mais je comprends ce que vous dites, qu'un réchauffage seulement, c'est plus facile de permettre, mais c'est quand même une achana, d'un jour sur l'autre, parce que le Icar du repas va se faire après. Donc, il faut trouver une autre solution pour cela. Donc, il faut réchauffer longtemps avant. Il faut réchauffer longtemps avant et que ça reste comme ça. Ou bien vous laissez, quoi. Il y a beaucoup qui font ça, ils laissent mijoter sur la plata tout l'après-midi, c'est tout. Et le repas bien. Merci. Encore une fois, on est dans le cas exceptionnel, madame. Le ROV, des gens dans notre Kéhila, personne ne fait ça. Dans notre Kéhila, tout le monde attend la nuit et tout. Mais je parle pour des cas, des cas que les gens demandent. Ils appellent le RAV, ils disent voilà, non, il nous faut une solution. Les gens ils vont dormir à 10 h du soir, il n'y a pas question de les garder jusqu'à 11 h minuit. Donc, qu'est-ce qu'il y a une solution? La réponse est qu'il y a une solution. Ok, merci. Je vous en prie. Allez-y. Autre question? Pas d'autres questions? Bon. Alors, on va passer donc, avant de reprendre, comme je vous ai promis déjà la semaine passée, on va reprendre tout le cycle des Mlachot Shabbat, mais on est encore dans Matan Torah, on est dans Yom Tov.
je vais vous dire, ou répéter, hein, j'ai pu vous le dire la semaine dernière, mais on va encore revenir sur ces points-là. La question qu'on demande très très souvent, c'est le chinour des enfants. Alors, beaucoup de marloquettes sur ça. À partir de quand on est macpide avec nos enfants de leur faire attendre et 6 heures et 3 heures et 1 heure ou pas du tout? À quel âge? Alors, c'est une question qui touche beaucoup de mamans, savoir comment ça marche. Elles auront un bébé, elles auront donné de la viande. Est-ce qu'après avoir donné, elles ont un bébé de 2 ans, à qui elles ont donné de la viande? Est-ce qu'elles peuvent lui donner un biberon avant de dormir? Voilà. Est-ce que c'est pour ça? Alors, tâchez de noter le tableau. Je vous le répète, hein, je pense que vous l'avez dit la semaine dernière, mais on va répéter. Jusqu'à 3 ans, dans Shevet HaLevi, donc le Rav Wosner Zatzal, il dit jusqu'à 3 ans, on ne fait pas attention. Tout est moutard. Celui qui va être marmire pour ses bébés, il peut le faire, mais d'après le din, jusqu'à 3 ans, on ne fait pas attention. El makpidim, on peut lui donner de la viande et 2 minutes après, on lui donne du lait. Bien sûr, pas ensemble, mais Zacharzé, il n'y a aucun problème. Ensuite, il y a de 3 jusqu'à 5. Quel est le din de 3 jusqu'à 5? Alors, qu'est-ce qu'on fait? 3 jusqu'à 5, c'est 1 heure, je résume, 1 heure imefchar, c'est le mot. 1 heure si possible. Sous-entendu, si ce n'est pas possible, si l'enfant il a pris de la viande et puis il n'a pas aimé sa viande, et donc un quart d'heure après, une demi-heure après, il vous fait un scandale, il veut son biberon, Yefchar Acheret, on permet. Mais déjà, on se met dans la tête, de 3 à 5, on tâche de faire en sorte que l'enfant attende 1 heure après la viande pour prendre son biberon. Je vous ai expliqué la semaine dernière d'où ça sort ce concept d'1 heure. 1 heure, c'est d'où ça sort. Le concept d'1 heure, c'est un mot du Zohar qui dit que ce dont parle la Gemara, quand elle dit qu'il faut attendre ni Seouda les Seouda, une Seouda à l'autre, il faut attendre entre la viande et le lait, il dit c'est Sha'ata Chada, c'est 1 heure. En général, une personne qui a fait un petit repas, on peut imaginer qu'1 heure après, il en fait un second. Sha'ata Chada. Or, j'ai eu l'occasion de vous dire que le Rama dans le Shulchan Aruch, Man Pezaïn, et le Rama, il dit que le temps après la viande, le temps, mais Ikaradine, c'est 1 heure. Juste après, il dit Noagim, 6 heures, comme le Mechaber, comme le Bet Yosef. Et Noagim, ça veut dire on fait comme ça, on attend 6 heures. Mais il commence son din en disant, l'important que ce fameux Zohar, c'est 1 heure. Alors, c'est quoi pour nous? Tu nous dis 1 heure, puis tu nous dis 12 heures. Il n'y a qu'à nous dire 6 heures, on n'en parle plus. Non. Il dit 1 heure pour être Meramezotanou, pour nous dire que, encore une fois, Peshat Adachak, en cas de grand besoin, par exemple, je vous donne des cas de grand besoin, pour le cas que je viens de citer, à savoir des enfants de 3 à 5, une personne qui est malade, une personne qui est très âgée et qui ne peut pas respecter tout cela parce que dans le repas du soir, à 7 heures du soir, on leur a donné une soupe à la viande. Et puis il a l'habitude, avant de dormir, 1 heure, 2 heures après, de prendre un café au lait, un yaourt. Ce sont des cas qui s'appellent Shatadachak et on peut s'appuyer donc sur la Chita qui pense que 1 heure suffit. Vous voyez, je remonte à la source pour que vous compreniez que ce n'est pas des chiffres qui sortent comme ça. Tout est basé sur un limoud de la Soudia, c'est ce qu'on appelle Souda Khada. 3, 5. Maintenant, de 5 jusqu'à 9, alors là, Mishtadlim, encore une fois, on est moré, on dit aux enfants d'attendre 6 heures. Mais j'ajoute toujours le mot Imefcha, toujours. N'oubliez pas que c'est des enfants, ils ont 8 ans. Hein. Donc, on lui dit, tu as mangé de la viande, t'attends 6 heures. Vous savez très très bien que dans de nombreuses circonstances, un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, il a mangé attendre 6 heures, ça peut être beaucoup quelquefois. Hein. S'il a mangé un petit sandwich avec la charcuterie en goûter en rentrant chez lui à 5 heures de l'après-midi, et qu'il lui faut absolument son café au lait avant de dormir, c'est ici attendre 6 heures. Vous voyez. Donc le mot c'est toujours imefchar, c'est possible. Vous voyez. 3 ans, ne faites pas attention. 3 à 5, 1 heure si possible. De 5 à 9, 6 heures si possible toujours. Oui, comme ça, c'est facile à retenir. À partir de 9 ans, c'est un chov, c'est un rioub.
Ça veut dire, à partir de 9 ans, un enfant qui vous dit, après avoir pris de la viande, je ne veux plus du café au lait, je veux un fromage, il faut dire non, c'est interdit. Encore une fois, on se rappelle que ce sont encore des enfants. Ils ont entre 9 ans et 13 ans pour un garçon, pour une fille, entre 9 ans et 12 ans. C'est encore des petits-enfants. Donc, c'est d'Arkenoam, motivant, expliquer, etc. Et si on sent que ce n'est pas possible, on peut permettre. D'autant plus que n'oubliez pas, si un enfant insiste, sachant qu'on connaît la halakha, les parents sont sérieux, etc., donc ils connaissent la halakha, s'ils insistent, il est possible qu'ils rentrent dans la Agdarad, dans le statut de relais. Possible. Un enfant comme ça de cet âge-là, qui a absolument besoin de son café au lait, de son fromage, il peut prendre le statut de relais. Et nous avons dit que relais, on peut lui permettre 1 heure après. Donc, vous voyez, je vous donne un petit tableau ici pour jouer au cas par cas. C'est un cas par cas. Chaque fois qu'on a une question là-dessus, est-ce que je peux donner mon enfant, etc. Voilà le tableau que nous a proposé le Rav Ozer, qui est très, très mistaber, qui est très basé sur les poskim, etc. Bon, moi, j'ai entendu des choses tout à fait farfelues. 1 an, c'est 1 heure, 2 ans, c'est 2 heures, 3 ans, c'est 3 heures. Je ne veux pas dire c'est chouillotte, je ne peux pas dire comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Voilà, c'est comme je viens de vous dire, donc, au nom du Rav Ozer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Pas de questions? Pas de questions. Voilà. Bon. Maintenant, on va donc élargir les questions et on va. Bon, s'il n'y a plus de questions sur Shavuot, bon, on passera à autre chose. Mais bon, je pense que c'est bien de rester un petit peu, de mijoter un petit peu pour bien assimiler toutes ces halakhot de Yom Tov. N'oubliez pas qu'à Yom Tov, il y a un chiyuv pour chacun de prendre Yom Tov comme Chol HaMoed. Bon, il n'y en a pas maintenant, pas à Shavuot, mais c'est que chacun doit prendre un révi de vin. N'oubliez pas. Le rabbi rappelait souvent, prendre un révi de vin. Révi, ce n'est pas beaucoup, hein, c'est 86 millilitres, 86 grammes, c'est un petit verre à thé, pas grand-chose. Donc, les femmes aussi sont conviées de le faire. Si elles ne supportent pas le vin, elles peuvent prendre du jus de raisin, mais quelque chose qui est messaméar, quelque chose qui donne de la joie. Ça, c'est pour les boissons. Pour la achila, alors, il y a malheureusement un mina qui se répand de plus en plus, c'est de grossir le repas lacté et de diminuer le repas carné. Et tellement de diminuer que certains ont pris l'habitude de ne pas prendre de viande. Le jour de Shavuot, ils ne prennent pas de viande. Ils prennent un si gros repas de lait, fromage, etc., gratin, pâte au gratin, etc., ils ne prennent pas de viande. C'est pas nachon. C'est pas nachon. Donc, n'exagérez pas dans le repas lacté. Mangez à satiété, bien sûr, mangez. Mais ensuite, vous faites ce qu'il faut moti dans le Birkat Amazon. Beaucoup autrefois avaient l'habitude de prendre un petit morceau de gâteau et un petit morceau de fromage, et on ne parle plus avec un petit méria, c'était plus un petit kidouche. Et après, on attendait 1 heure après, et puis 1 heure après, si on n'avait pas pris du fromage dur, vraiment très dur, 1 heure après, on se mettait à table, on mangeait de la viande normalement. Maintenant, de plus en plus, on voit que le repas lacté devient de plus en plus gros, les gens de moins en moins faim après, et beaucoup vont se reposer, etc. Et on a sauté le repas du midi. Le repas du midi, c'était en fait le repas lacté. C'est dommage. Alors, si vraiment, il n'y a aucun choix, tâchez de vous arranger pour manger un morceau de viande après, quoi. Mais le mieux, c'est de remanger en faisant motzi, même si on mange un petit peu. J'ai un kabetza, il faut manger au moins un kabetza, 54 grammes de pain, et de manger un morceau de viande. Et tâchez de faire en sorte que ce morceau de viande soit chaud. C'est que le repas de Shabbat s'appelle chamin, il s'appelle un repas chaud. Alors, je reviens un peu là-dessus parce que j'entends de plus en plus, on mange un petit saucisson, un petit morceau de mortadelle, et un petit morceau de poulet, et puis voilà. Je dis c'est dommage. Je ne pousse pas la consommation, mais le repas du Yom Tov, c'est un repas avec le réveil de vin et c'est un repas avec de la viande, comme tous les repas. Oui, enfin, Rav, moi ce que je dis, c'est que pour Shavuot, il y a une mitzvah de manger du lait. Tout ça, c'est le minhag par rapport aux Juifs qui ne savaient pas aller à la halachot pour la viande. Maintenant, pourquoi voulez-vous qu'on oblige quelqu'un à manger de la viande? Il fait un repas de lait, et ben il a fait la mitzvah, comme il fallait. Pourquoi vous voulez encore
il est obligé de faire un repas de viande. S'il n'a pas envie, si pour lui, le ta'anouk, c'est plus le lait que la viande. Vous dites beaucoup de choses. D'abord, je vous réponds, ce n'est pas moi qui veux, je vous dis ce que dit la halakha. Et ce n'est pas parce que les gens ont pris l'habitude, et c'est assez récent, hein, ces 30 dernières années, de faire des repas gargantualiques, que maintenant, et qu'ils n'ont plus faim, qu'ils vont se tomber de viande. J'ai envie de dire, d'où est venu ce minag maintenant que les gens, écoutez-moi, ils se bourrent, ils se gavent. Moi, je vais vous dire, faites comme vous faisiez autrefois, mangez un petit morceau de fromage, et c'est tout. Parce que, on dit en simcha el basar v'yayin. Alors, si maintenant personne ne supporte pas la viande, toujours je supporte la viande, c'est autre chose. Mais on parle de gens qui supportent la viande, mais qui se sont bourrés, hein, qui se sont vraiment jetés sur les repas de lait avec toutes sortes de gâteaux, toutes sortes de. Je vois, vous le voyez vous-même. Alors on dit pourquoi je me force? Ben, je vais vous dire, sachant qu'on a une mitzvah devant soi, eh ben, il faut Adam Enav Rocho, ses yeux sont dans sa tête, sachant que l'obligation c'est de faire un repas à la viande parce que En Simcha la Beyadim, le Basar Beyadim, bien qu'encore, je ne dis pas que c'est une vraie mitzvah, parce que tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait les corbanotes et tout, c'était vraiment une mitzvah, un commandement divin. Là, ce n'est pas comme ça. Mais vous savez très bien qu'un repas digne de ce nom, c'est un repas à la viande. Alors, vous êtes en train de me dire, pourquoi je vais vous lever de la viande alors que j'ai fait un super repas? J'ai envie de vous dire, faites moins de repas. Le minac, ce n'est pas de se gaver de fromage, c'est tout. Oui, mais moi, je préfère faire un repas de lait le jour de Shavuot qu'un repas de viande. Monsieur, j'ai envie de vous dire, ce que vous préférez, c'est bien, mais ce que vous préférez ne va pas au-delà de la halakha. C'est tout. Il faut que vous mettez ce concept dans la tête. Vous êtes en train de me dire, moi, je préfère ça. Alors, tous les Shabbats, vous préférez le poisson, mangez pas de viande. Faites-le. Tous les Shabbats, prenez du fromage et pas du poisson. Ben non, là, c'est Shavuot, c'est différent. Là, c'est Shavuot. Voilà, parce que vous avez décidé qu'à Shavuot, on doit faire un repas complet, qu'on est complètement gavé. Ça aussi, c'est une invention que vous avez. Vous voyez, c'est un mina qui est venu de nos jours. C'est un mina qui n'est pas nachon. Vous voyez, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Alors, vous me dites maintenant, moi, je me suis habitué comme ça. Non, faites ce que vous voulez. Hein. Mais je vous dis que quelqu'un qui est raffiné et qui veut faire comme la halakha ne fait pas ça. Oui, non, mais là c'est pas que je veux le faire. Simplement, ce qu'il y a, c'est que je trouve plus logique de donner plus d'importance au repas de lait qu'au repas de viande. J'entends ce que vous dites, c'est pas juste. Parce qu'au repas de viande, c'est toute l'année comme ça. Là, il y a un petit minag à Shavuot. Maintenant, vous avez décidé quelque chose et vous mettez toujours en avant. J'ai envie de vous dire, monsieur, vous êtes quelque chose, la halakha, c'est autre chose que vous, c'est tout. Vous n'êtes pas dans le Hémet, c'est tout. Il faut que vous compreniez ça. C'est ce minag de dire je me régale avec Dieu et je le mets de l'autre côté, c'est pas une bonne chose. Je suis en train de vous faire une leçon de morale, si j'ose dire maintenant. Ouais. Mais c'est pas vous que je la fais, vous avez compris. Non, j'ai compris. Mais bon, parce que tout le monde pense comme ça et je n'arrête pas de répéter, messieurs, soyez des mensch, faites pas ça. Prenez un bon repas, régalez-vous avec un bon fromage, mais soyez chacham, sachez que le Icar, c'est pas ça. Je ne dis pas plus. Je dis pas plus. Il faut rectifier. Il y a beaucoup de choses comme ça, des habitudes qui se prennent et qu'il faut dire aux gens, c'est pas comme ça. Vous savez, nous en Algérie, on prenait du couscous au beurre. Mais quand on prenait du couscous au beurre, ben, je me rappelle pas qu'on mangeait de la viande après. Hein. Ok, pas de problème. Pas de problème. Ok, on continue. Alors, il y a d'autres questions là-dessus? C'est bon? Alors, je vais vous apporter certaines questions qui concernent le Yom Tov. Donc, toujours dans le même ordre d'idée dont on vient de parler maintenant. Vous savez très bien d'ailleurs que dans la mesure où nous, on pousse à l'arrête, on fait 2 jours, il faut toujours, je veux dire, il faut toujours s'arranger pour ne pas être rassasié comme un repas de Shabbat midi. Pourquoi? Parce qu'on sait que le soir, on a encore un repas à faire. Donc, chacun se connaît. Si quelqu'un peut faire un gros repas, être repu et puis recommencer le soir, tant mieux, Razé Meshuva. Mais pour beaucoup de personnes, ils vous disent, j'ai pas faim le soir. Donc, cette personne, je dis, sache que tu es intelligent, je dis, c'est un homme intelligent, sache te retenir le midi, mange ce qu'il faut pour être sûr que le soir, tu vas avoir une nouvelle fois faim. Vous voyez,
Comme je dis toujours, un homme doit être maître de ses passions, doit connaître son corps pour faire ce que nos chachamim nous ont demandé de faire. Ça, c'est fondamental, vous voyez. Alors, je veux revenir donc sur certains points dans une Chot Yom Tov. Une halakha dans Yom Tov, Rishon, donc ça concerne, donc pour ceux qui sont en Eretz Israël, ça concerne les Israéliens, ainsi que les Choutniks, que le premier jour de Yom Tov, on a la même Gzera que nous avons pour Shabbat sur la prise de médicaments. C'est une question qui m'a été soumise, c'est pour ça que je vous en parle. Une personne qui n'est pas malade à l'ité, mais qui a un petit souffrance, un petit mal de tête, etc., ils ne sont pas très bien, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de prendre des médicaments. Ça s'appelle Gzerat Mishum Sricha Kamamim, une Gzera des refouas de peur qu'on soit amené à faire des médicaments. Bon. Cette Gzera, elle existe sur Yom Tov Rishon. On est retiré il y a 15 jours, donc c'est le jour de Yom Tov. On nous ça la reste premier jour. La halakha que je voulais vous dire maintenant, c'est une poula. Le deuxième jour de Yom Tov, cette année, ça va être donc lundi. On peut permettre, le Shulchan Aruch permet, une personne qui ne sent pas très bien, qui a un petit mal de tête, un petit michouch be'alma, une petite, ne sent pas bien, il a le droit de prendre un médicament. Intéressant, comme halakha. Souvent, les gens me demandent, je dis, le deuxième jour, si tu ne te sens pas bien, tu peux prendre. Encore une fois, je m'entends, quand je vous dis qu'il y a une interdiction de prendre des médicaments, ça parle de personnes qui ont un petit mirouche, une personne qui est vraiment malade, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, qui est malade. La Agdara, le statut du malade, c'est une personne qui normalement est dans un état que les gens qui sont dans cet état-là se couchent, se mettent au lit, hein, sont souffrants sont au lit, ils ont le droit de prendre un médicament. C'est clair, il y a plein de maladies, on prend un médicament. Un diabétique, enfin, toute personne qui a besoin, il prend, c'est sûr. Ce que je parle, c'est bon, le petit Doliprane qu'on a en réserve parce qu'on ne sent pas très bien, etc. Celui-là, on n'a pas le droit de le prendre Shabbat et Yom Tov, sauf le deuxième jour. Voilà, ça donne la coula, deuxième jour de Yom Tov, cela est permis. Encore une halakha que nous avons eu l'occasion d'appliquer à Pessah, je le dis souvent, mais bon, c'est que je le dis parce que ce Pessah, malgré le fait que je l'avais enseigné à la choule, il y a une maman qui n'avait pas entendu et qui a fait, comme on fait à Pessah, vous savez, on est très macpide sur les produits manufacturés, on ne prend rien de l'extérieur. Et bien, une maman, elle avait acheté des kilos d'orange. À Yom Tov, elle a fait, bon, Hachem, des litres de jus d'orange. Et je vous ai dit qu'à Yom Tov, faire des jus d'orange, c'est interdit. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien, tout simplement parce que presser un fruit, c'est la mlacha de dash. C'est une tolda, c'est une dérivée de la mlacha de dash, qui est de battre le blé. Une dérivée, c'est presser des fruits. Minatora, c'est les olives et le raisin, et Midrabanan, tous les autres fruits. Donc, or, cette mlacha de dash, battre le blé, bien que les mlachot ochel nefesh, les mlachot qui concernent le fait de manger, sont permises à Yom Tov, mais c'est essentiellement, c'est cuire, bien sûr. Il y en a d'autres aussi. Pétrir, par exemple, pétrir. On peut même faire pétrir de la pâte, faire des gâteaux. Bien sûr, en faisant attention que les fours soient allumés. Bon, c'est pas évident, mais en tout cas, il y a plusieurs melachot qui sont permises. La mlacha de presser n'est pas permise. Ouais, pas permis. Donc, je le répète, hein, je vous l'ai dit déjà, mais n'oubliez pas, parce que c'est récurrent hein, que les gens posent ces questions et sont souvent étonnés quand ils apprennent que cette mlacha, ils ne voient pas pourquoi c'est interdit. Maïesh, pourquoi ça serait interdit. Voilà donc une deuxième halakha concernant l'Issur Yom Tov. Une halakha qui n'est pas d'actualité ce Shavuot, mais qui l'a été à Pessah. C'est lorsque un Yom Tov tombe vendredi. Ça vient être comme ça. Quand un Yom Tov tombe vendredi, pour pouvoir cuire de vendredi pour Shabbat, il faut faire ce qu'on appelle Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin. Et grâce au Eruv Tafshilin, on peut préparer des choses de vendredi pour Shabbat. Vendredi et Yom Tov, on a le droit de faire, non, on a le droit de cuire à Yom Tov, mais on ne peut pas cuire de Yom Tov pour Shabbat. Grâce au Eruv Tafshilin, donc on prend en général un matzah, un œuf, de viande, on fait Eruv Tafshilin, et le fait de faire Eruv Tafshilin, avec une bracha, c'est une vraie mitzvah, on le fait Erev Yom Tov, Erev vendredi, c'est jeudi. En France, quand on a 2 jours, jeudi, vendredi, c'est Yom Tov, on le fait mercredi. Eh bien,
on fait Eruv Tafshilin avec bracha, et puis grâce à ce Eruv Tafshilin, on considère qu'on a déjà commencé le repas pour Shabbat. Et donc, quand on va faire le repas vendredi pour Shabbat, ce n'est pas un manque de kavod, en quelque sorte, de Yom Tov, parce que la Gemara apporte une raison, elle dit, mais c'est pas un kavod de Yom Tov, car Yom Tov, c'est pas pour Shabbat, il est lui-même saint, Yom Tov. Donc, m'apitom qu'un jour qui est saint, tu dois préparer pour un autre jour saint qui serait Shabbat. Donc, pour cacher cette chose-là, en quelque sorte, on fait le Eruv Tafshilin, on prépare le repas avant Yom Tov, et donc ce que l'on fera vendredi, ce n'est pas considéré comme la suite de quelque chose qui est commencé. Donc, on diminue le manque de kavod que Yom Tov doit à Shabbat. Bon, ce sont des raisons profondes qui sont évoquées par la Gemara. Qu'est-ce que je veux avec cela? Je veux que donc on a le droit, grâce au Eruv Tafshilin, de cuire d'un jour sur l'autre. Par contre, il faut savoir que pas toutes les choses sont permises de vendredi. Un exemple, Admor Azaken en tout cas, grande discussion dans les poskim. Est-ce que je peux faire une autre achana, une autre préparation de Yom Tov pour Shabbat qui ne sera pas Tzorech Achila? Par exemple, le cas qui est ramené dans les poskim, est-ce que j'aurai le droit vendredi de plier mon talit pour Shabbat? Est-ce que j'ai le droit, j'ai mon talit à la maison, vendredi qui est Yom Tov, est-ce que j'ai le droit d'apporter le talit de vendredi Yom Tov jusqu'à la choule? Encore une fois, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous en Israël, mais le concept de porter n'existe tout presque plus, tout le monde porte à l'extérieur, il y a des hérouvines. Je ne parle pas de ça, je parle en Chutz La'aretz ou dans les endroits où il n'y a pas de hérouv. On n'a pas le droit de porter. Yom Tov, on peut porter. Mais est-ce que je peux porter Yom Tov pour Shabbat? Dans la mesure où je peux cuire Yom Tov pour Shabbat grâce au hérouv, ou Tafshilin, est-ce que le hérouv Tafshilin me permet de porter d'un jour sur l'autre, de vendredi pour Shabbat? Est-ce que j'aurai le droit? Voilà, un cas très simple. Vendredi, Yom Tov, je prends mon sidour, je prends mon talit et je vais à la choule pour faire mincha, et ça va rester à la choule pour tout Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je suis en train de porter de vendredi pour Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de plier le talit? Est-ce que j'ai le droit, un autre cas amené dans le Shulchan Aruch, Maganora, Admor Azaken, est-ce que j'ai le droit de préparer la kriya de Shabbat vendredi après-midi? Une fois qu'on a fini la kriya le vendredi matin de Yom Tov, je prends le Sefer Torah, je le roule, on se met à deux, on le roule, et on le met à la lecture du Shabbat. Donc, je suis en train de préparer d'un jour sur l'autre. Ben, sachez, peut-être étonner certains d'entre vous, sachez que préparer autre chose que les tzorkei achila, c'est-à-dire la nourriture, cuire la nourriture, comme par exemple préparer le Sefer Torah d'un jour sur l'autre, ou bien porter d'un jour sur l'autre autre chose que de la nourriture. Je vous rappelle que cette année, pour Seudat Mashiach, c'est en route à l'arrêt, eh bien, on a apporté la nourriture c'était vendredi, le dernier jour, pour Shabbat. Et c'est Shabbat que nous avons fait Seudat Mashiach. Donc les gens ils ont apporté leur nourriture. Mais là, c'est les Tzorkei Seuda. Ils ont amené leur nourriture. Donc ça rentre dans le éther, dans la permission du hérouv. Par contre, porter un talit, rien à voir avec le achila, sachez que de nombreux poskim interdisent, comme ils interdisent de rouler le Sefer Torah d'un jour sur l'autre. D'autres permettent, d'autres permettent, mais c'est intéressant de savoir que Admor Azaken donc ne permet pas de plier, de rouler le Sefer Torah de la kriya de vendredi que l'on a faite vendredi matin Yom Tov pour la kriya du Shabbat le lendemain. Vous voyez, c'est des petits détails, mais qu'on peut oublier. On a l'impression que ça y est, un fait rouge. Vendredi, on cuit le vendredi pour Shabbat. Pourquoi on ne pourrait pas préparer autre chose, son talit, et plier? Et on a envie de même préparer, imagine, préparer les lits, faire les lits de vendredi pour Shabbat. C'est pareil aussi, vous êtes en train de préparer d'un jour sur l'autre. Alors, si vous faites le lit, on va dire le vendredi matin, la maman est maquilla que la maison soit bien propre, bien rangée, donc elle fait le lit le vendredi matin pour que toute la journée du vendredi, les lits soient faits. Ça oui, c'est autre chose. Elle est en train de faire le lit pour la journée de vendredi, pour le Yom Tov de vendredi. Mais maintenant, préparer pour le lendemain, elle n'a pas l'habitude du tout d'être makpida, que son lit soit fait toute la journée. Par contre, le vendredi matin, elle le fait parce que le soir, donc samedi, ça sera déjà, eh bien, on va redormir Donc, elle fait le lit pour que les enfants et elle-même dorment le samedi soir. Donc, c'est le lendemain.
d'après ce que je suis en train de vous dire dans Morazaken, c'est interdit de faire ça. Malgré le fait qu'on a fait Rouv Tafshilin, qui nous a permis de cuire d'un jour sur l'autre, mais il ne permet pas de faire autre chose que de cuire pour Admor Zaken, contrairement à d'autres, Yoraba et d'autres qui permettent cette chose-là. Voilà, je dis ça pour rappel, pour mémoire. Peut-être que cette halakha vous est arrivé. Donc, sachez qu'il faut s'en abstenir. Allez, des questions là-dessus. Je vous écoute. Rav, j'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a le droit de décongeler des chalotes pour le soir? Parce que pour la décongélation, il faut au moins 2-3 heures. Oui, le soir qui est Yom Tov. Oui, par exemple, je le fais, par exemple, au Alors, Shabbat. Il y a beaucoup de poskim qui disent que tant qu'on, bien sûr, on ne fait pas une melacha, décongeler, ce n'est pas une melacha, c'est une préparation. Lorsque c'est les tzorer mitzvah, on a le droit. Donc, vous aurez le droit de sortir suffisamment tôt vos chalotes du frigo, du congélateur, pour qu'elles se décongèlent doucement, doucement. Ce n'est pas considéré comme faire des glaçons, parce que quand vous faites des glaçons, ou les faire ou les défaire, ça change d'état. Ça part de forme d'eau à forme de glaçon ou glaçon à eau. Il y a on appelle de molide. On crée quelque chose de nouveau. Mais les chalotes, elles ne changent pas. Elles sont un peu plus dures, un peu moins dures. Il n'y a pas de changement. C'est juste une question de achana. Et ça, on a le droit de le faire les soirs mitzvah. Or, vous le faites pour le repas du soir, qui est Yom Tov, c'est permis. Ah, super. Et aussi, si on a commencé un traitement antibiotique sur 10 jours, et un des jours, ça sera pendant Shabbat et le premier jour de Yom Tov, on a le droit de continuer son traitement? Écoutez, le principe que quand on a un traitement, on peut continuer, n'est pas du tout accepté par tous les poskim. Le fait d'avoir commencé plus tôt. Par contre, si vous avez commencé un traitement antibiotique, c'est que c'est quelque chose de sérieux. On ne prend pas des antibiotiques, c'est pas un jeu les antibiotiques. Donc, en général, pour une maladie, pour une maladie, une faiblesse, on va dire, qui vous met dans la Agdara, dans le statut de cholé chez Enbo Sakan, le cholé. Et un cholé, il a le droit, en général. J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui prend des antibiotiques pour une bricole. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, d'accord, merci. Donc, vous avez le droit parce qu'il y a une Agdara de cholé en nouveau. Allez-y, autre question. Alors, puisqu'on est ici, c'est bien de. Avant Hachem, j'ai beaucoup de questions. Je devrais les noter. J'ai beaucoup de questions cette semaine des Talmidim, donc du lundi soir. Une question qui m'a été soumise, je n'ai pas eu le temps de regarder dans les poskim, mais c'est l'occasion pour moi de parler, de réfléchir avec vous tous. Une personne qui demande, il y aurait des espèces de petits appareils électriques qui marchent tout seuls, hein, et qui vont vous nettoyer le parterre, d'après ce que j'ai compris de la question, qui pourraient marcher comme ça d'eux-mêmes, ils vont nettoyer le parterre pendant Shabbat et Yom Tov. Donc, ils se mettent en marche, je ne sais pas comment, peut-être sur minuterie, et puis ils vont commencer à nettoyer le parterre tout seul. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette chose, hein? On n'arrête pas le progrès, hein, on va arriver un jour. Un jour viendra où il y aura un robot qui viendra vous réveiller le matin, vous apporter le café, vous apporter des guelvasseurs, etc. Bon, on peut tout imaginer. C'est une question intéressante parce qu'elle nous oblige à remonter aux sources des halachot. Sachez que lors les premières années où les minuteries sont apparues, et donc il était possible d'allumer les lumières, de les faire éteindre avec des minuteries, sachez que les poskim se sont longtemps plongés dans les soubiotes qui parlent de ça, dans le Chod Shabbat, est-ce qu'on a le droit de laisser une bougie dans un ustensile dans lequel il y a de l'eau, et puis lorsqu'il y a des petites étincelles comme ça qui sautent, elles tombent dans l'eau et s'éteignent. On fait un Shabbat, je fais tout ça avant Shabbat. Mais je suis gorem, hein, je pose avant Shabbat certains éléments qui vont faire que les choses s'allument ou s'éteignent. Bon, il y a de grosses discussions là-dessus. Finalement, le Askamat Aposkim, que je connais en tout cas les grands poskim qu'on est, ils disent qu'on peut utiliser une minuterie, et comme ça le monde fait. On a une minuterie qui vous éteint les lumières, vous éteint les lumières. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas métouvé sur les kélim. On a une obligation de laisser au repos nos servantes, nos enfants, etc. Mais on n'a pas une obligation de laisser au repos nos ustensiles. Donc nos ustensiles peuvent travailler pour nous. Seulement, c'est posé la question suivante.
c'est que si on remonte à la source de l'interdiction de Amiral et Nochi, Amiral et Goy, Chachamim ont dit que bien que la Torah dit qu'il est permis de demander à un non-juif de faire une melacha pour nous, marqué Leman, dans le passage, c'est marqué Tajim Shabbat La'avlecha, Leman, Yanwar, Shocha, Chamocha, Bincha, Bitra, pour que ta famille, tes enfants, tes animaux se reposent. Ton esclave et tout. Mais le goy n'est pas marqué. L'esclave, c'est la personne qui vit vraiment chez nous. Quoi. Le goy, non. La Torah ne nous a pas enjoint de laisser au repos un goy. Je peux demander à un goy, viens me faire une melacha, viens me construire un mur, viens m'allumer la lumière. Chachamim m'ont dit pour diverses raisons. Quand le goy, shlichut la chumra, quand un goy il fait, c'est comme si je le faisais moi. Et la raison la plus évoquée, c'est que finalement, si c'est tellement facile de faire une melacha par un goy, donc finalement un jour le goy ne viendra pas, on le fera soi-même, on va tellement s'habituer. Comme ça ou comme ça, il y a un issour, un sour chamour de Rabbanan qui s'appelle Amiral et Nochi. Demander à un non-juif de faire une melacha pour nous, c'est interdit. De peur qu'on soit amené à le faire. Et donc, ces grands poskim qui ont traité le problème de la minuterie, ils ont dit, mais bon, la minuterie, ok, les lumières, on peut être méquille, mais si on veut franchir le pas maintenant, de faire des machines travaillent pour nous. Trouver un moyen de faire travailler des machines, des robots, etc. Alors moi, c'est un fan interdisait complètement cette chose-là parce qu'il a la même raison qui a fait que Chachamim ont interdit le non-juif de faire une melacha pour nous, elle existe aussi dans les robots, dans les machines qui vont travailler toutes seules. La machine va se réveiller le matin, elle va se mettre en marche, hop, tout sur minuterie, hop, elle va laver, elle va vous cuire quelque chose, etc. Donc, il est clair que toutes ces machines-là qu'on est en train de faire, je suis en train de réfléchir avec vous. Je vous dis ce que je pense, mais je suis convaincu que tous les grands poskim vont être à peu près pareil. Et donc, c'est interdit de peur parce que ça ressemble finalement à Amiral et Goy. À part ça, il y a un autre concept dans les poskim qui s'appelle Ziluta des Shabbat ou Uvdin des Chol. Je traduis les mots Ziluta, c'est un zilzoul. Comme on dit, c'est pas shabbatique. Vous voyez des machines qui vous font un tas de melachot comme ça, le matin, on allume un feu, on nettoie le par terre. Toutes les melachot que l'homme ne fait pas, c'est les machines qui le font. C'est un zilzoul. Il faut comprendre l'éthique de la Torah. L'éthique de la Torah, c'est les manias noirs. Ils font un repos, un vrai repos, complet. Vous voyez? J'ai envie de vous dire, pour vous faire attraper la notion. Imaginez que vous ayez un smartphone qui va rester allumé tout Shabbat. Ne touchez pas. Et sur ce smartphone va s'imprimer toutes les affaires qui continuent à marcher pendant le Shabbat, les informations, etc. Vous ne faites rien. La machine travaille tout seul. Mais vous pensez bien que c'est exactement le contraire de la philosophie de la Torah, qui veut qu'on soit complètement investi dans la Avodat Hashem, et pas dans les comptes, et pas dans la bourse, etc. Complètement investi dans la Avodat Hashem. Et pour cela, donc, il faut s'abstenir de toutes ces choses qui pourraient nous extirper, indépendamment du concept premier que j'ai cité, à savoir le concept qu'on peut arriver à soi-même à faire la melacha, à l'image du Amiral et Goy, qu'à force de demander au Goy, on peut être amené soi-même à le faire. À part ça, c'est le concept que pas faire travailler des machines pour nous comme ça, en veux-tu, en voilà, que le Shabbat va être calme à nos yeux. On peut tout faire, quoi. On peut tout faire. Voilà, donc je réponds à d'entre vous qui m'a posé la question. Et donc pour moi, c'est pas chouette que ceci est interdit. Une autre question qui m'a été posée la semaine dernière, c'est la suivante. Si vous vous rappelez, nous avons parlé la semaine dernière que quand vous avez un habit mouillé, il ne faut pas le mettre sur un radiateur parce que ça peut cuire l'eau. Puis un d'entre vous m'a dit, mais à part ça, j'ai vu quelque part que peut avoir un problème de mélabène, ça a à voir avec plier et nettoyer. Alors, je vais expliquer. Il est clair que si vous avez un radiateur, que quand vous mettez la serviette mouillée dessus, tout de suite la serviette est très très chaude, en route à l'arrêt, c'est évident qu'on a des radiateurs, vous mettez une serviette mouillée, elle sèche très vite, l'eau s'évapore,
et l'eau s'évapore parce qu'elle est très vite portée à Yatsoledetbo, qui est à partir de 40 degrés, très très vite fait. Les serviettes sont vraiment très chaudes. Donc là, il sortira de bichoul. C'est vrai qu'on n'a pas l'intention de bichoul, c'est d'avoir chez Mitkaven, ok, c'est ou mlacha shenat saligoufa, mais en tout cas, c'est un sur des rabanan, l'eau elle cuit. Même je ne suis pas du tout intéressé par cette cuisson, la mlacha se fait, c'est interdit. À la fin numéro 2, j'ai un petit radiateur, c'est des températures très très douces, et il y a un radiateur qui est là plus pour sécher votre serviette, mais pas du tout pour chauffer la maison, etc. Donc ça veut dire que l'eau en question, elle va s'évaporer, bien sûr, elle va s'évaporer de toute façon même sans radiateur, mais plus rapidement parce que c'est un peu chaud, c'est à 30 degrés, on va dire. Là, il n'y a pas un problème de bichoul. Il n'y a pas d'eau qui va se cuire. Par contre, il y a un autre problème qui est le suivant. Il est interdit de suspendre des vêtements mouillés sur l'étendage qui a un chef d'étendage. On n'a pas le droit. On a le droit de laisser des vêtements qu'on a lavés avant Shabbat sur l'étendage et même les prendre pendant Shabbat, c'est moutard. Par contre, si pendant Shabbat, vous avez des vêtements mouillés, les mettre sur l'étendage, faites le geste, on peut être vu de l'extérieur, il vient de Maritaïn. On dit à Maritaïn, on pourrait nous soupçonner quelque part d'avoir lavé le linge. Donc, si ces radiateurs en question, ce sont des radiateurs que l'on utilise habituellement pour faire sécher nos habits, il y aurait ce problème-là, de mettre des habits sur l'étendage. Maintenant, si c'est un petit radiateur de salle de bain, certes, qui peut vous servir de temps en temps à sécher une serviette, mais ce n'est pas sa fonction c'est de chauffer la maison. Hein. Cela va ressembler plutôt au cas où vous rentreriez chez vous avec votre manteau qui est mouillé ou votre veste qui est mouillée, vous l'étendez sur le dossier d'une chaise. Ça, c'est permis. Le dossier d'une chaise, ce n'est pas un étendage. Personne ne va vous dire « Ah, il a lavé sa veste aujourd'hui, il l'a mis sur l'étendage. » En mettant, tout le monde met son manteau dans un endroit où il va sécher rapidement. Tant que ce n'est pas sur l'étendage mouv'ak, qui est patenté pour cela, c'est permis. Donc voilà, en 2 mots, si c'est bouillant, c'est interdit à cause de bichoul. Si c'est à peine tiède, si c'est un endroit qui ne sert qu'à ça, qu'à sécher votre linge, c'est interdit. Mais s'il est là pour chauffer la maison, mais le cas échéant, bon, ben, c'est comme ça en général dans les salles de bain. Hein, ce sont des radiateurs qui sont là pour chauffer et aussi qui ont la fonction de sécher rapidement. Donc là, c'est permis. Voilà, c'est les questions, certaines questions qui m'ont été soumises des élèves du lundi soir. Y a-t-il des questions sur cela? Je voudrais avoir une précision, s'il vous plaît. Vous avez dit que si on lave du linge vendredi, on l'étend vendredi, et s'il sèche pendant Shabbat, on a le droit de l'utiliser. Il n'y a pas l'idée que c'est mouxé du fait qu'il est mouillé pendant le Shabbat. Il va sécher, oui, pendant le Shabbat, mais pendant le Shabbat aussi, il était mouillé. Alors, pour répondre à votre question, 2 choses. D'abord, le dîme que je viens de vous dire, c'est un dîme du Shulchan Aruch, que quand on a mis du linge sur l'étendage, avant Shabbat, on a le droit de le prendre pendant Shabbat. Bon, ça de toute façon, c'est marqué. Donc, ce que je voulais dire déjà, je vais insister sur cette halakha qu'il n'y a pas maritaïn, il n'y a pas une histoire de le issour, l'interdiction. Ah, peut-être les gens vont nous voir ou nous soupçonner. Il n'y a pas cela si ça a été suspendu avant Shabbat. Ça, c'est un din clair dans le lien de suspendre maritaïn. Maintenant, vous posez une deuxième question. En supposant que ce soit des vêtements qui ont été mis avant Shabbat, mais absolument trempés, ça veut dire que Ben Hashmashot, à l'heure où les vêtements sont mouxés, Ben Hashmashot, c'était immétable, c'était complètement mouillé, et donc il est devenu apte, je veux dire, à la consommation, il est devenu apte à être utilisé pendant Shabbat. Alors ça, vous avez raison, on a une discussion des poskim, s'il y a un problème de mouxo ou pas. Je me suis basé sur un sac de Shevet Alevi de Rav Osner, qui est relègue sur ça sur la Mishnah Bora et qui apporte de nombreuses preuves pour dire que c'est quand même permis, même que Ben Hashmashot n'était pas utilisable. D'accord, merci. Oui, voilà. Donc, je pense que vous pouvez vous appuyer sur Rav Osner. C'est très logique. Bon, ce n'est pas le moment de rentrer dans le comment du pourquoi, vous voyez, mais c'est un grand arbre, comme on dit. Voilà, c'est un grand arbre auquel on peut se suspendre pour être méquille. D'accord. Voilà. Autre question? Pas de questions?
Allez, n'hésitez pas là, parce que le lundi prochain, c'est Shavuot, donc il n'y aura pas Shiur. Donc, c'est Shavuot en Chutz pour les Israéliens, ça sera déjà, ils seront Ah ben nous, on va étudier. Hein. Vous allez étudier? Très, très bien. Voilà, peut-être que je vous envoie une vidéo toute prête, Gérard, peut-être. Ouais, on va faire ça. Non, c'est Blineder. C'est Blineder. En tout cas, c'est bien, Baruch Hashem. Je vois que le cours grossit, il y a de plus en plus de monde. Ça me fait très, très plaisir de voir que les gens ont une soif de halakha. De halakha, c'est vraiment le Raton Hashem. Et je vais finir avec un petit word très, très connu. C'est que avec le monde, il a été créé. Vayomer Hashem, Vayomer Hashem, Vayomer Hashem. Donc, le mot Vayomer, c'est la création du monde, la création matérielle du monde. C'est un montre de Rabbi Levi Yitzhak de Hadishev, Vayor, etc. Donc, le mot Vayomer, le mort, c'est le monde matériel. Et quand les 10 commandements, par quoi commencent les 10 commandements? Daber Hashem, El Moshe, les morts. Dibour. Et on dit il est à Seret à Dibrot. On ne dit pas à Seret Mahamarim. Le monde a été créé en 10 Mahamarim et la Torah a été donnée en 10 Dibrot. En hébreu, c'est la même chose. Un Dibrot, c'est un Dibour, c'est une parole. Et Mahamar, c'est aussi une parole. Une, c'est parole physique qui a créé le physique. L'autre, c'est une parole qui a créé la Torah dans ce monde. Et cette première phrase qui introduit les 10 commandements, c'est fabuleux. Je partais avec ce mot-là. Mais d'abord, Hachem Moshe est mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem a parlé, a porté toute la spiritualité divine qu'il y a dans la Torah, les morts, et il a descendu dans le les morts. C'est quoi le les morts? Le les morts, c'est la création. Les mamans ont créé le monde. Ça veut dire que à Matan Torah, on explique longuement en Chassidut, il y a le mur, l'écran qui séparait le spirituel du matériel qui s'est déchiré. Et le spirituel est descendu dans le matériel. Et maintenant, en étudiant une halakha matérielle, on dessine Dieu dans ce monde. Et où c'est que c'est Meroumaz? C'est dans le mot Anochi. En araméen, Anochi, Aleph, Nun, Chaf, Yud. Ani, Aleph. Nafshi, mon âme, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire sa atzmut, son essence. Chaf, Katvit, je l'ai écrite dans la Torah. Yavit, je l'ai donné. Aboul Hashem. Yavit, ça veut donner. Anochi, le premier mot des 10 commandements, c'est Dieu qui nous dit, je me suis donné. Je vous ai donné la Torah, et on donne la Torah, qui j'ai donné? Nafshi, le nefesh de Dieu, l'essence divine dans la Torah. Et elle est descendue dans le monde. Vous faites une mitzvah, vous prenez votre trouma des chalot. Dans Eretz Israël, vous faites troumot masrot, vous respectez la shmita, vous faites n'importe quelle mitzvah, vous amenez les dibrot d'Hachem, le spirituel de Dieu, dans le lemor, dans les Mahamarim, ça veut dire dans les paroles qu'on crée le monde matériel. On est dans un autre monde, avec ces concepts-là, concepts ratidiques très très forts de Matan Torah. Et donc on espère dans Hachem que tous ces mots ne sortent du contexte d'un shiur, mais que ce soit du vrai vécu, qu'on voit avec nos yeux matériels, comment Dieu, le Anochi, il est descendu dans le monde matériel dans lequel on vit. Donc je vous souhaite à tous une excellente fête. Et comme le Rabbi disait et redisait, Kabbalat Torah, Besimcha ou Bepimiut. Merci beaucoup, merci. Réception de la Torah dans la joie et à l'intérieur, pas extérieur. Amen. Kol Tov, Kol Tov. Toda Rabba. Chodesh Tov. Sameach, Chag Sameach. Chodesh Tov, j'ai de bonnes nouvelles à tous. Amen. Merci.